Allez, on termine, c'est lundi rétro consacré à Alien et Predator. Et ben on termine avec les deux films, Alien vs Predator, donc le premier volet, et Requiem. Et oui, je fais les deux d'une traite. Voilà. On restera sur la SF après pour les autres lundis rétro. J'en parle après à la fin de vidéo, mais on y va, générique, et on parle de Alien vs Predator. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Comme dit dans cette intro, juste avant le générique, donc on va parler aussi bien du premier que du deuxième. L'affiche du premier. Et du coup, assez libre, hein, vous savez, les lundis rétro. Lundi, je regarde dans le rétro, donc on parle de films, séries, aussi bien live action de l'animation passée. Et là, justement, ces lundis rétro sur la chaîne 5F sont réservés en ce moment Alien et Predator. Donc du coup, voilà de quoi ça parle et qu'est-ce que je retiens de ce film. Et on va enchaîner directement avec Requiem parce que les films vraiment s'enchaînent tout de suite. Donc en gros, la scène finale du premier... c'est directement la scène du commencement de Requiem, donc ce second volet. Donc du coup, effectivement, franchise Alien et Predator, donc Alien, ces fameux xénomorphes, donc qui ont semé la terreur aussi bien dès le premier volet jusqu'à d'autres. On a même eu les prequels avec Prometheus ou encore Covenant. Et les Predators, donc aussi pareil, ces Predators, ces extraterrestres qui avaient débarqué sur Terre. Et donc on les a connus, ces chasseurs, ces fameux prédateurs. Et donc là, un scénario a été créé en mettant en vedette ces deux monstres connus au niveau du cinéma et de la SF. Et donc ça se passe sur Terre, et sur Terre, une mystérieuse onde de chaleur est détectée, donc émanant de cœur carrément de la banquise. Donc pour étudier ce phénomène, une équipe va être formée pour étudier mais qu'est-ce que c'est que cette chaleur qui sort de la banquise. Est-ce qu'il n'y aurait pas une pyramide ou un autre bâtiment, un petit peu, ils pensent à ça, qui vraiment quelque chose de caché qu'il faut découvrir, et ils ont raison, il y a bien quelque chose de caché, donc une équipe scientifique est formée et financée, et en fait ils vont très vite découvrir que ça cache bien quelque chose, mais forcément on parle d'aliens et on parle de Predator, et en fait ces deux créatures sont liées par rapport à cette découverte. Voilà. Et du coup... en fait, ce château, c'est un château de rituel. Vous vous souvenez, dans les prequels d'Alien, on va dire Covenant et Prometheus, on avait un petit peu l'origine des êtres humains, on a même l'origine un petit peu aussi des xénomorphes, même la création, et même le pourquoi du comment, comment ce xénomorphe s'est retrouvé dans ce vaisseau, comment il s'est retrouvé en ce 8e passager. Et là, en fait, on apprend aussi que les Predators, en gros, étaient venus sur Terre, étaient considérés comme des dieux, et notamment un rituel de chasse de prédateurs, c'était que dans ce tombeau rituel de chasse, ils avaient réussi à capturer une reine xénomorphe, un petit peu qui était traitée en vache laitière, et en fait, elle pondait à la fois les œufs, et les œufs, vous savez que quand ils éclorent, l'espèce de parasite en sort et, on va dire, va besoin d'êtres humains, donc des êtres humains à une époque, étaient là pour faire le sacrifice, il y a même la salle du sacrifice, et justement en se sacrifiant, parce que le parasite justement se met au niveau du visage, l'embryon rentre dans l'humain, et le xénomorphe venait au monde, et là on avait justement ce rituel de chasse, et justement les prédateurs, s'ils arrivaient à bout de ces xénomorphes, avaient rempli ce rituel de chasse, donc ils apprennent ça, donc à la fois on a la découverte de cette salle rituelle, de ce temple, on va dire. Et ils disent bien que tous les X années, les prédateurs venaient pour faire ce rituel de chasse. Et ça tombe bien, c'est cette année-là, parce que justement, notre reine xénomorphe en vache laitière était congelée. Et là, justement, le fait d'être décongelé, ça a tout déclenché. Évidemment, retournement de situation, notamment nos xénomorphes qui utilisent l'acide, les bébés xénomorphes qui utilisent l'acide pour en venir à bout, justement, pour libérer un petit peu leur mère, un petit peu. Même technique utilisée dans, on va dire, Alien, où justement, quand les aliens étaient
en prisonnier, ils avaient sacrifié un des leurs et l'acide avait fait des trous dans la prison et ils avaient pu s'échapper. Bah là, même technique pour que la reine s'échappe. Donc forcément, les prédateurs aussi sont présents. Donc on a même un grand duel entre la reine mère, on va dire, et le Predator. Et justement, bah, moi, cette équipe scientifique, beaucoup vont être sacrifiés forcément pour que les xénomorphes soient là. Et même un petit peu, on va dire, la scientifique vraiment qui s'y connaît, on nous la présente, là, elle grimpe sur une banquise, enfin même sur un glacier au début, et après pour aller à la banquise. Donc Alexia Woods, donc jouée par Sana Latan, beaucoup aimé cette prestation, beaucoup aimé l'actrice. Et en fait, limite, l'ennemi de mon ennemi un peu est mon ami, donc elle va créer un lien avec, avec un prédateur, notamment pour justement lutter contre ces xénomorphes, et notamment la reine mère. Le duel, ce premier duel frontal entre prédateur et xénomorphe, c'est pas ouf non plus, voilà, c'est... Et après, moi ce que j'ai préféré, c'est le côté vraiment, on t'explique le rituel de chasse, on en apprend un peu plus sur les prédateurs et en fait comment utiliser Xénomorph, un des plus grands aussi, on va dire un des êtres les plus puissants au niveau de la galaxie de cet univers. Donc là c'est pas mal de faire ce rituel de chasse face à une plus grande créature. Donc, mais après le côté où justement les prédateurs sont un peu plus humanisés, j'ai envie de dire, parce que quand on voit dans les premiers volets, le 1 et le 2, donc ce qu'ils font sur Terre par rapport aux êtres humains, donc voilà, dépecés, tout ça, je vais pas en revenir. Là, vraiment, il y a le côté plus humanisé, le lien qu'il va créer avec Alexa. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut être un peu gênant, j'ai envie de dire, et que je peux comprendre. Donc après, voilà, c'était vraiment le côté histoire, même si ça peut créer vraiment des confusions entre justement tout cet univers. Oui, tout est lié. Donc entre ce qu'on a vu dans Prometheus Covenant, les films Alien, les films Predator, et là le fait que les Predators étaient aussi présents sur Terre, considérés comme des dieux par les humains, ça peut créer plusieurs choses, mais voilà, ça reste un crossover parmi tant d'autres. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu penses au crossover, tu penses à Alien vs Predator, mais maintenant aujourd'hui, voilà, entre les Batman vs Superman, Kong, Godzilla vs Kong. Donc après, ça reste un des plus grands débuts au niveau de ces versus, au début de ces crossovers. Donc ça reste quelque chose. Et puis justement, on a notre Predator, quand je dis qu'il y a un lien, qui s'est carrément, sacrifié pour sauver l'humaine. Même d'ailleurs, il lui fait la marque, on va dire, du prédateur, du chasseur, du prédateur. Et même quand le vaisseau des prédateurs revient, parce que c'est la fin du rituel, en gros, il y a une forme de respect, une remise d'armes envers l'être humain. Je pense que c'est ce lien qui peut gêner, justement, avec comment les prédateurs... Après, voilà, il y a une rituel, respect. Donc, moi, c'est un côté qui m'a pas trop déplu non plus, mais bon. Et justement, le cadavre du prédateur décédé est ramené dans le vaisseau et l'arme est remise à l'être, on va dire, à Alexa. Et ça se clôture là, et justement le premier film se clôture avec, on voit un xénomorphe qui sort du ventre du prédateur décédé et qui justement, c'est dès le début aussi, Requiem, on reprend directement là-dessus. Donc c'est pour ça que je vais enchaîner. Voilà, c'était mon avis sur le premier volet et on enchaîne sur ce deuxième volet. Donc Requiem, je l'ai dit, effectivement, un alien issu d'un prédateur. Donc d'ailleurs, ils l'ont appelé, il l'appelle le prédalien. Donc là, vraiment, le mix entre les deux est là. Et forcément, la naissance de ce prédalien va provoquer le crash du vaisseau dont j'ai parlé, et sur Terre. Et donc là, forcément, dans ce vaisseau, il y avait aussi plein de parasites potentiellement qui peuvent donner naissance à des xénomorphes. Et donc ça va créer un carnage sur Terre, notamment une des premières scènes où un papa et son fils sont pris des proies de ces parasites. Donc on a même carrément la scène où l'alien, le xénomorphe, qui sort du ventre de l'enfant. Donc ça peut être aussi prenant. Et là, on a un prédateur, justement, qui capte le message à la fois de ce prédalien qui est né et le crash avec les xénomorphes sur Terre. Et donc là, il va s'équiper tel un super-héros et va aller chasser le prédalien. Et là, forcément, mais sauf que des fois, c'est tourné comme on a notre prédateur héros qui va venir sauver les terriens. C'est pas trop ça. Lui, il veut vraiment le prédalien. Il veut aussi les autres xénomorphes. Il va vraiment chasser.
Et si les humains se trouvent là-dessus, bah, ce sera des dommages collatéraux, notamment une des scènes où il lance une de ses armes qui vient carrément sectionner une être humaine. Vraiment, le dommage collatéraux. Même à un moment, quand il commence à tirer, même si à un moment il entend du bruit, il tire. Ces deux mecs qui étaient dans l'armurerie, bam. Donc en gros, c'est vraiment boucherie. Donc des scènes de xénomorphes, des scènes aussi du Predator. Même si le Predator est vraiment présenté presque en héros. Donc c'est pas mal aussi au niveau de cette tournure. Faut vraiment prendre ces crossovers. Presque tu les sors. Donc tu peux pas nier l'origine des Predators hein, avec les films précédents, ni du Xénomorphe avec les films Aliens, mais quand même ces crossovers, ils ont quelque chose aussi presque... c'est dans la même lignée, mais vu comment ils sont tournés, et je peux comprendre que justement, il y en a qui n'ont pas aimé ces crossovers, parce que ça sort à la fois de leur... Ça peut sortir, il peut y avoir un effet que ça sort de la lignée, aussi bien des Xénomorphes que des Predators, mais en gros, ça va créer vraiment... et les êtres humains, un petit peu comme les crossovers Kong versus Godzilla, où il y en a qui disent les êtres humains servent presque à rien, mais il faut mettre un peu d'êtres humains, mais vraiment tu te retrouves au milieu entre les kaiju, entre Godzilla, Kong et autres kaiju, là c'est pareil, ils se retrouvent au milieu d'une guerre entre des xénomorphes et du Predator, et même le Prédalien justement. Donc après pareil, la scène des égouts que moi j'ai pas mal aimé, où le Predator mettait des pièges avec des lasers, et j'essayais pour buter du xénomorphe, même si je trouve que forcément là dans ces épisodes, ces crossovers, les xénomorphes sont tués un peu plus assez facilement. Alors je sais que le Predator a beaucoup plus de force, mais même les êtres humains avec des armes à feu, ils y arrivent beaucoup plus facilement. Et un peu comme les Kong versus Godzilla, les êtres humains, limite, t'en as un peu rien à foutre. Voilà, c'est un peu pareil. C'est vraiment, tu mets en avant ces monstres à la fois kaiju, mais aussi ces monstres SF du cinéma. C'est un petit peu pareil. Donc il y a un petit peu de similitude. Donc voilà un petit peu, moi, ces crossovers, je les aime bien. Mais je trouve, ils font partie d'un univers, Alien et Predator, mais vraiment, les deux films crossover, t'as presque envie de les sortir un petit peu des lignées Predator et des lignées Alien. Le dernier en date, Romulus, que moi j'ai beaucoup aimé, ou encore Prey pour Predator. Je trouve vraiment, il y a vraiment une évolution. Même si les Predators, ils voulaient évoluer vers un chasseur de Predator, mais ça n'a pas trop fait. Et là, Prey, ils vont sur autre chose. Même pareil, au niveau du xénomorphe, c'est une autre ligne, ça se passe dans le même univers, mais ils vont aller vers d'autres personnages. On verra ce que va donner la série sur Disney+, où ça se passe vraiment bien avant aussi tous ces événements. Donc voilà, en tout cas, c'était mon petit avis sur tous ces films, et je voulais terminer sur ces deux crossovers. Voilà. Prenez soin de vous, du coup. Oui, on reste sur de la SF, et à partir de lundi prochain, on va attaquer sur Terminator. Donc soyez présents si vous aimez, et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.